Si vous n'êtes pas totalement à jour dans Game of Thrones, ce qui n'est sans doute pas le cas si vous avez cliqué sur cette vidéo, mais sait-on jamais, vous feriez mieux de passer votre chemin. Sinon, sachez qu'il ne s'agit pas ici de revenir de manière exhaustive sur la conquête du trône de fer et les péripéties des saisons précédentes, mais simplement de vous rafraîchir la mémoire en quelques minutes sur les aventures des très nombreux protagonistes. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour un ultime récap de Game of Thrones avant le début de la 8ème et dernière saison. Et pour commencer, rendons-nous à White Harbor. C'est vers ce port du nord que se dirige Daenerys Targaryen, l'aspirante reine de Westeros, et Jon Snow qui lui a prêté allégeance. De retour d'une réunion au sommet à Port-Royal, Jon et Daenerys font route en bateau en compagnie de toute une tripotée de conseillers et de soutiens. Tyrion Lannister, Brienne de Tarse, Sir Davos, Varys, Jorah Mormont ou encore Sandor Clegane. Et puis il y a évidemment les dragons Rhaegal et Drogon. Mais nos deux héros avancent aussi avec un lourd secret, ils se sont rapprochés physiquement au cours de la dernière saison. Et même s'ils l'ignorent toujours, Jon et Daenerys ont également un lien de parenté. Plus encore, on sait désormais que le père de Jon, Rhaegar Targaryen, qui est accessoirement le frère de Daenerys, et sa mère Lyanna Stark étaient mariés, officiellement. Cela fait de Jon l'héritier légitime du trône de fer. Du coup, ça en fait aussi le rival direct de sa tante Daenerys. Bref, ça promet. Et si Jon finit par apprendre la vérité sur ses origines, ce sera sans doute grâce à Bran ou à Sam, deux personnages qui sont au courant de ce secret bien gardé et qui se trouvent à Winterfell. C'est là qu'une réunion de famille vient d'avoir lieu. En effet, la forteresse des Stark vient d'assister au retour d'Arya et de Sansa, qui se préparent à une grande bataille à laquelle prendront sûrement part les Immaculés et les Dothraki, qui ont été envoyés dans les environs par Daenerys. Pendant ce temps-là, plus au sud, Cersei Lannister continue de comploter dans son château de Port-Royal. Elle est toujours protégée par la montagne et conseillée par Qyburn, et elle attend le retour de Euron Greyjoy, parti sur le continent d'Essos pour lui ramener les mercenaires de la Compagnie Dorée. Lancé aux trousses de Euron, on retrouve son neveu Theon qui a enfin trouvé du courage et qui compte bien sauver sa sœur Yara, toujours captive. Jaime Lannister en revanche chemine vers le nord, il a quitté sa sœur pour aller se battre contre un péril bien plus grand, et on imagine que son fidèle compagnon Bronn pourrait bien lui tenir compagnie. Loin de l'autre côté de la mer, sur le continent d'Essos, un autre personnage tente de trouver de l'aide, il s'agit de la prêtresse rouge de R'hllor, Mélisandre, car contre la glace et la mort, son dieu de sang et de feu pourrait être bien utile. Et pour cause, au nord, l'armée des morts progresse à toute vitesse vers les vivants. Si Beric Dondarrion et Tormund ont survécu à la chute du mur, le roi de la nuit, lui, mène ses troupes de morts vivants, de géants, de marcheurs et même le dragon Viserion qu'il a réanimé en direction de Winterfell. Et puisque l'on parle des morts, rappelez-vous qu'il y en a eu au cours de la dernière saison. Olenna Tyrell a accepté le poison de Jaime Lannister, Thoros de Myr a été tué par un ours zombie, Benjen Stark s'est sacrifié pour sauver Jon Snow, et Littlefinger a été empêché de comploter par Arya. Enfin. Et le mur, lui, il a été fracassé après 8000 ans à résister. Et si ces morts vous ont marqué, il vaut mieux vous préparer tout de suite. La prochaine et dernière saison de Game of Thrones devrait être encore pire. Et on va très vite savoir qui du feu ou de la glace finira par l'emporter.